c'est la moindre des choses quand même. Bah oui, quand même. Vous habitez dans le coin? Oui, Je connais pas du tout en fait, je me balade là. Vous êtes un habitué du café? oui, oui. Ouais, je suis venu ici il y a 30 ans déjà. Ah oui. Et alors quelle est l'évolution un peu du coin? L'évolution? Non, aucune évolution. Ouais. Non, le coin est resté pareil. Ouais. Oui, oui, pareil. On est dans quel Même le ca- café. Ah oui, Même le café n'a pas bougé. le café actuellement, c'est comme si c'était il y a 30 ans. D'accord. Ouais, pareil. Et on est dans quel quartier là? On est dans quel quartier ici? Ici, c'est le quartier des Grandes Carrières. Des grandes carrières. Oui, parce qu'avant, au sous-sol, c'était des carrières. Ok. C'est pour ça que l'eau est calcaire ici. Très calcaire. Vous buvez pas l'eau du robinet alors? Ah non, non, non. Non. Même pour la machine à laver, je mets un adoucisseur d'eau. Hein. Ça bouffe les joints, Ah oui. les robinetteries, tout ça. Le calcaire, c'est terrible. C'était des grandes carrières. Des carrières. Il n'y avait pas tous ces immeubles-là. Ouais. Enfin, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et alors qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez encore? Non, non, je suis en retraite. Vous faisiez quoi de votre vie? J'ai fait 3 métiers. J'ai été pompier à Paris. Ouais. J'ai été cheminot. Et puis après, j'ai travaillé à la mairie de Paris. D'accord. C'était mon dernier employeur. Et qu'est-ce que vous avez préféré? Pompier. Pompier c'était bien, ouais. J'ai fait mon service militaire, la brigade, et puis j'ai fait 3 engagements de 5 ans. D'accord. Et Vous avez 16 ans. 16 ans de pompier, ouais. Ensuite, je suis rentré à la SNCF, j'ai fait un frigoriste, je travaillais en atelier sur des voitures climatisées. D'accord. Et puis après, j'ai démissionné, j'ai passé un concours pour rentrer à la mairie de Paris. D'accord. Donc Alors, vous avez. j'ai travaillé au Conseil de Paris et ensuite à la mairie du 20e à l'état civil. Voilà. D'accord, C'est ouais. là où j'ai fini ma carrière. Et vous avez démissionné avant de savoir que vous alliez passer le concours? Non, 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 non. J'ai d'abord passé le concours, Oui. puis j'ai démissionné après. Ah oui. Au cas où je ne l'aurais pas eu. Ah oui. On peut- Concours externe, il y avait 15 000 candidats pour 60 postes. Combien? 15 000 candidats pour 60 postes. C'était au Bourget, je me souviens. Je suis passé 17e sur 60. Super. Et donc c'était gratifiant, j'imagine, de. Ah bah oui, oui. C'est comme ça que j'ai été embauché. Et à moins de connaître quelqu'un, il faut être pistonné, sinon c'est par concours. Et c'était pas votre cas, ouais. Oh non, je connaissais personne. Donc vous avez fait quoi après à la mairie de Paris? Ah bah, après la mairie de Paris, je suis Non, parti en retraite. À la mairie de Paris, ouais. je suis d'abord allé au Conseil de Paris, au secrétariat du Conseil de Paris, à l'hôtel de ville. D'accord. Et ça consistait en quoi? Préparer les débats, les ordres du jour du Conseil de Paris. D'accord. C'était la mairie du coin, c'est ça? À l'hôtel de ville L'hôtel de ville de Paris. de Paris, oui. Et je ne sais pas si vous savez, mais Paris c'est une commune, mais aussi un département. Ouais. Alors tantôt les conseillers de Paris siègent en conseil municipal et tantôt en conseil général. D'accord. Donc il faut préparer l'ordre du jour, les débats, tout ça, il faut convoquer les personnes, voilà. C'était notre rôle. D'accord. Et le conseil le secrétariat qui est juste à côté du bureau du maire, qui était D'accord. Jacques Chirac à l'époque. Oh. Un bureau qui fait 155 mètres carrés. Vous vous souvenez du chiffre? Ah oui, oui. Ah oui. C'est un truc immense, on aurait eu un appartement. Ah, voilà. Et donc, vous me disiez que vous aviez préféré être pompier? Oui, oui. Et mais, pourquoi avoir quitté du coup je voulais faire autre chose. Je voulais bouger. D'accord. J'ai fait 16 ans pompier de Paris, c'est un métier très difficile, dangereux, et puis ça m'a suffi. On va avoir des morts tous les jours. Vous en avez gardé quand même un bon souvenir, quoi. Oui, il y a des bons souvenirs et des mauvais. Voilà. Non, j'aurais pas pu faire 37 ans comme le font certains. Ouais. 37 ans de vol, c'est beaucoup. Bah, j'imagine qu'à un moment donné, on change quand même. On n'est plus sur le terrain forcément. Voilà. Mais, Et puis j'avais un CAP d'électromécanicien en poche, j'en ai profité pour entrer à la SNCF parce que j'étais ça. passionné de chemin de fer. vous faisiez des. J'aimais bien, oui, j'avais des trains miniatures. Mon rêve c'était de devenir conducteur de locomotive, mais je n'ai pas pu faire. D'accord. Et c'était en quelle année ça que vous aviez changé de chez les 89. pompiers? En 89? J'étais pompier du 6 mai 1973 au 21 juillet 1989. Les dates sont précises. Ah oui, oui, c'est un souvenir impérissable. Alors quand on prend notre garde d'incendie, on la prend à 8 heures, Ouais. et on est de garde montante, jusqu'à 8 heures le lendemain. Alors le lendemain, on est de garde descendante. Et si on fait 48 heures, on est à nouveau de garde montante, jusqu'à 8 heures le lendemain, on est de garde descendante. Voilà le jargon. Et ça veut dire quoi, garde montante ou descendante? C'est-à-dire qu'on prend sa garde. Et quand on est de garde descendante, on quitte la On garde. quitte la garde, ouais.
Mais l'état dans lequel on est en garde montante ou descendante est le même. Ouais, c'est le même. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que quand on est pompier, quand il n'y a pas d'intervention, on ne fait rien. Mais non, il y a toujours des tâches. Parce que les casernes, il faut bien les nettoyer. Il n'y a pas d'homme de ménage ou de femme de ménage. C'est les pompiers qui font tout ça. Et vous habitiez à la caserne? Non, non, moi j'étais en dehors. D'accord. Et je faisais moins de garde. Et quand on habite en dehors et quand on paye son loyer, on fait moins de garde que quand on habite en dehors et qu'on ne paye pas le loyer. Et on fait moins de garde aussi quand quelqu'un est logé. Vous voyez, il y a 3 catégories. C'est-à-dire que Le pompier qui habite en dehors, qui paye le loyer, le pompier qui habite en dehors, qui ne paye pas son loyer, parce que le loyer est payé par la mairie de Paris, et le pompier qui habite dans la caserne. Voilà. C'est en fonction de ces critères qu'on fait les gardes. D'accord, ok. C'est un peu compliqué comme ça, mais moi j'ai jamais voulu habiter dans la caserne. C'était par choix, ouais. C'est par choix. Vous aviez eu une femme, des enfants, j'imagine? Oui, j'ai été marié, j'avais 20 ans. J'ai déjà pompier en 1975, puis j'ai eu 4 ans. Et donc aujourd'hui, ils sont devenus grands? Eh oui, maintenant j'ai 6 petits-enfants. Je suis un heureux grand-père. Ils viennent vous voir de temps en temps? Oui, oui, oui. Parce que j'ai mon fils, un de mes fils qui habite à Avignon, il est pompier à Avignon. Ma fille habite à Marseille, elle est avocate. Elle est mariée à un pompier de Marseille. Et mon autre fils habite dans le 8e, à Miroménil, et lui il est chirurgien cardiologue à Pompidou. Et j'ai un autre fils qui est là, c'est mort, maintenant c'est. À mes condoléances, ouais. Oui, il y a longtemps. Ça n'empêche Et pas. moi, je n'ai plus de femme, maintenant je suis veuf, parce que ma femme s'est suicidée en 2000. Voilà. Et maintenant, je suis passionné par les petits camions pompiers, les petites miniatures. Ah ouais? Ouais. Vous êtes collectionneur? Ouais, oui. J'en ai 4000 chez moi. 4000 camions de pompiers. Il y a une marque qui s'appelle Eligor, et il y a une marque qui s'appelle Noreb. Il y a la collection Hachette aussi, qui continue encore. Et des modèles qui sont formidables chez Hachette. Là, ils sont fabriqués, c'est XO qui fait ça. D'accord. Oui. Hachette, c'est le producteur en fait, et c'est le distributeur aussi. C'est la marque XO qui fait réaliser les maquettes au Bangladesh. D'accord. Voilà. Donc il y a une usine au Bangladesh qui fait les moules, tout ça, qui fait toute la production. C'est absolument formidable. Ça pour 19,99 €. C'est parce que je pense qu'il y a un très très grand nombre Oui, qui voilà. peuvent baisser les prix Mais à alors ce c'est la point. collection la plus formidable que j'ai connue. La collection Au niveau, Hachette. au niveau de la véracité de la reproduction, des détails, c'est incroyable, incroyable. On n'a jamais vu ça. Alors ils avaient fait une collection avant, qui avait duré 7 ans. Sur les camions de pompiers. Oui, mais c'était à toutes les échelles. Il y avait du 50e, il y avait du 43, il y avait du 1/150e. Là, la collection actuelle, c'est du 1/43e. L'échelle en France, l'échelle de reproduction pour la miniature, c'est 43. D'accord, c'est le standard. Voilà. C'est-à-dire que le véhicule est 43 fois plus petit. On prend les cotes réelles, on divise par 43 et on fait la miniature comme ça. Ben moi je connais André Horde qui était le directeur de la collection. André Horde, c'est le directeur de la collection. C'est lui qui a choisi les véhicules qu'il fallait reproduire. Et c'est lui qui a fourni toute la documentation, c'est-à-dire des plans, et puis il faut des photos aussi. Il faut que qu'il les ait... moulistes fassent. Et puis il faut aussi qu'il ait une légitimité vis-à-vis des gens collectionneurs. Oui, c'est un très très grand spécialiste des véhicules d'incendie, qui n'a jamais été pompier d'ailleurs. On aurait dit qu'il était né dans un camion complet. C'est dingue. Et du coup, vous, avec vos petits camions, quand vous avez donc un fils qui est pompier, Oui, et donc votre beau-fils aussi, de l'autre côté, qui est pompier. oui. Et voilà. quand ils viennent vous voir, ils sont, quel est leur sentiment vis-à-vis de tous ces petits camions? Oh bah, je sais pas quel est leur sentiment. Bon. Ils trouvent ça beau, quoi. Parce que c'est pas du jouet, c'est de la miniature. Puis quand j'achète ça dans le commerce, j'en fais moi-même. Ah, vous les fabriquez vous-même? Oui, en résine. D'accord. Donc vous avez des moules. Je fais d'abord un prototype, un master, avec de la cire de bijoutier. Il faut sculpter la cire de bijoutier, ça c'est on appelle le master. Ensuite, il faut faire les moules sont en élastomère. Et on fait couler la résine dans le moule avec un contre-moule. Voilà. Mais c'est facile. Moi j'achète le matériel chez Rougier et Play en face du cirque d'hiver, ça coûte pas cher et puis c'est très facile à faire.
Parce que faire du métal industriel, je peux pas. Il faut faire des moules. Alors c'est des moules en acier. C'est énorme. Ça pèse 250 kilos. Il faut mettre ça dans une presse à injecter avec 65 tonnes de pression. Moi, chez moi, je peux pas faire ça. Ce sont les industriels qui peuvent faire ça. Bien sûr. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'ils choisissent la résine. Du coup, quand vous faites un camion en résine, il n'y a pas de pièce mobile. Il peut pas rouler. Si, il peut rouler. D'accord. Mais c'est tout. Hein. Donc il y a quand même des pièces mobiles. Oui, les roues. Ouais. C'est déjà ça. Mais les miens, ils roulent pas. Je bloque les roues avec une petite goutte de colle. D'accord. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est un modèle. Parce que je veux que ce soit statique. Parce que c'est dans des vitrines et mes vitrines elles sont un petit peu penchées. Ah. Voilà. Et puis un jour, je me suis pas aperçu que les vitrines étaient un peu penchées. Et puis il y a un modèle en résine que j'avais fait moi-même. J'avais passé des heures et des heures pour le super détailler, le peindre, tout ça. Mais c'est tout un truc. Hein. Il faut l'ébarber, tout ça. Hein. Et puis boum. Puis chez moi c'est du parquet. Tout cassé. Carambolage. Voilà. Il a fallu que je refasse tout. Depuis ce temps-là, je bloque les roues. Ah Ça oui. roule pas. Mais sinon c'est joli. C'est joli à voir. Bah si ça vous plaît, c'est déjà le Ah ouais, principal. ouais. Mais c'est pas du choix. Ah bah ça ouais, j'imagine que votre petit-fils, vos petits-enfants en tout cas, ils Ah peuvent- bah les petits enfants ils y touchent pas hein. Parce qu'ils sont petits encore, moyenne 8-10 ans quoi. Hein. Ça ils n'ont pas le droit d'y toucher. Hein. Ils se rendent pas compte. Mais d'ailleurs dans le commerce c'est interdit à la vente pour les enfants de moins de 14 ans. Hein. Ah ouais. Mais c'est gentil. Voilà. Eh ben ça m'a fait plaisir de vous rencontrer en tout cas. Bah moi aussi. Voilà. Eh ben super chouette. Je vous souhaite une bonne fin de journée. et Bah puis, vous aussi. À Au bientôt. revoir. Au revoir Bah, monsieur. peut-être à bientôt, oui. Bah, peut-être, ouais. Peut-être. Si je me rebalade dans le coin. Bah oui, avec plaisir. Bonne fin de journée À monsieur. vous aussi, au Au revoir. revoir.